Bonjour les taureaux et les tauresses. J'aurais pu dire vache, mais je ne suis pas vache. Mais c'est de l'humour, ne vous inquiétez pas. Donc vous voici, vous voilà, pour la période du 15 au 30 avril, je vais dire 2015. Je ne sais pas si vous êtes arrivé en 2015, mais bon. Qu'ai-je là, je vous ai là en dos de deck, et j'aime plutôt pas mal. Je ne suis pas fan du roi de denier de ce côté-là, parce qu'il est, il a une certaine arrogance, vous voyez, parce qu'il sait qu'on a besoin de lui. C'est quelqu'un qui éthiquement n'est pas à blâmer. C'est quelqu'un qui est capable de supporter que les gens ne réussissent pas et même à les encourager à l'occasion. Mais c'est quelqu'un qui doit composer avec le haut et le bas constamment. C'est une sorte de balance de l'absurde, vous voyez, ce garçon. Et de l'autre côté, c'est quelqu'un de beaucoup plus apaisé. C'est quelqu'un qui... Comment dire, qui prend plaisir à une certaine réserve. Et je suis bien contente de vous voir sous la domination de cet être. D'autant plus que nous commençons avec j'allais dire le Sagittaire. Bon, désolée, j'ai beaucoup de fièvre en ce moment, ce qui ne m'empêche pas d'avoir des facultés d'abstraction requises pour tirer les cartes. Mais par contre, cela occasionne, avec mes appareils dentaires, des petits problèmes de dyslexie. Voilà. Donc ça passera. C'est comme ça. C'est quotidien. J'ai une maladie. J'ai une maladie qui fait que j'ai de la fièvre tous les jours. Voilà. Donc il y a des moments j'en ai plus, il y a des moments j'en ai. Voilà. Bref, je recommence. Donc j'ai un cerveau, mais parfois il n'arrive pas jusqu'à l'expression, vous voyez. Mais bon, sinon on ferait plus rien. Hein. Bref, je disais donc, j'aime cette transition avec le... Ça y est, je vais recommencer. Des Sagittaires, j'allais dire. Il y a un problème. Vous avez un problème avec un Sagittaire actuellement, mesdames, messieurs? L'ermite. En fait, je voulais dire solitaire, sûrement. Cet ermite est éclairé. Il est éclairé et s'il prend cette retraite, entre guillemets, c'est pour couver, nous voyons l'œuf, c'est pour couver et protéger quelque chose qui va naître. Et parce qu'il a la certitude que sa prise de hauteur lui permettra d'atteindre le cœur et l'esprit des éléments primordiaux à ses entreprises. Ce repli est nécessaire pour prendre un élan. On le retrouve, hein, n'est-ce pas, pour retrouver cet élan libérateur. Voilà, là ce n'est pas un libérateur, c'est plutôt un élan conquérant. Mais cette fois-ci, nous pouvons voir des chaînes accrochées à une borne et nous pouvons voir que l'équilibre parfait et que l'émotion est bien en garde. L'émotion au pied, la coupe. Oulala, oulala. En fait, cette carte vous demande de ne pas avoir de plan trop rigide, de vous laisser d'écouter les impulsions pures au risque de ne pas bouger. Voilà. C'est-à-dire que cette prise de hauteur, ce recul vous permettra d'avoir des impulsions justes. D'accord ? Et ces impulsions justes, c'est la carte on ne va pas du point A au point B parce qu'on risque justement de se retrouver coincé dans cette même position. Ce que j'aime beaucoup dans cette carte, c'est-à-dire qu'on ne part pas en linéaire. On part, on a un élan et on se laisse
guidé, j'ai envie de dire. On laisse ouverte la porte à l'imprévu. C'est le plus important dans cette carte. Parce que de toute manière, cet élan est libérateur, non seulement parce que vous voyez, au fur et à mesure de son avancée, le chemin s'écroule. C'est magnifique, c'est très poétique, n'est-ce pas? Et en plus, on a l'assurance d'atteindre vers cette fin de période, vers la fin avril, une complétude dans l'ouvrage. Le fait de prendre plaisir à l'ouvrage. Et je pense que c'est quelque chose qui vous manquait. Je pense que dernièrement, tout vous semblait vain. Vous voyez, ils sont invisibles. C'est comme si ce que vous créiez dans la matière se transformait en fantôme. Eh bien, ça, c'est fini. Et on va refaire le chemin à l'envers, c'est fini parce qu'il y a eu cette impulsion moins rigide, c'est-à-dire non, je ne vais plus d'un point A à un point B, mais c'est le chemin, en lui-même qui me garantira, c'est l'élan. En fait, je ne pense pas m'adresser à des abrutis, vous connaissez le chemin, vous connaissez la richesse du chemin, vous savez que la mise en route, que le chemin est la vie, et non pas le moyen. D'accord? Vous le savez de toute manière. Vous le sentez, vous le pressentez depuis un certain temps. Cette prise, donc on refait le chemin à l'envers parce que j'aime bien. Cette prise de hauteur, cela dit, ne la prenez pas, cette réclusion, peut-être que vous prendrez comme quelque chose de forcé dans un premier temps, bien que je ne le sente pas ainsi, est une purge évidente des mauvais éléments. N'en ayez pas peur. Alors, je vais consulter Béline, qui va nous donner quelques éléments supplémentaires. Hop, sur ce tirage. Désolée, j'ai quelque chose. Je vais vous raconter ma vie. En fait, j'ai acheté un appareil. Comment ça m'appelle? C'est où? À Cherbourg, il y a des gens. C'est pas fait vite. J'ai acheté un appareil qui envoie des impulsions électriques parce que j'ai perdu beaucoup de masse musculaire. Pourvu que ça m'aide. Hop. Alors, on va recouvrir ce beau jeu. Je trouve que c'est un très beau jeu de toute manière. Vous êtes le troisième signe que je tire. Je pense que les énergies du moment sont très libératrices en général. Donc, à chaque signe d'y trouver, de s'y caler au mieux. Donc voilà, sous l'ermite, sans surprise, nous avons l'élévation. Donc l'élévation, c'est pas la franc-maçonnerie. Hein. C'est-à-dire que vous déposez l'échelle et la facilité. Vous reposez sur des bases, sur vos bases, pour élaguer, vous élaguez les branches superflues. Hop, la stérilité, donc c'est ce que vous quittez. Vous avez l'impulsion de quitter quelque chose de stérile. Vous quittez un attachement stérile. Vous le quittez parce que vous êtes yin et yang-guisé. Donc vous êtes rééquilibré. Cette élévation va vous rééquilibrer. Et ensuite la renommer. C'est-à-dire, cette façon de faire, si vous suivez ces petits commandements, ces humbles commandements, vos efforts seront reconnus. Enfin, vos efforts. C'est pas vraiment l'effort parce qu'on le voit, il prend plaisir à faire ce qu'il fait. Votre œuvre, votre ouvrage, votre façon de faire aura l'étoile de la femme. Voilà. D'ailleurs, cette carte présuppose que cet homme est tout à fait, on voit avec la vache, il regarde la vache, mais il est tranquille parce que il sait que la dame dans le château prend les, comment dire,
prend le... Parce qu'il peut se fier, c'est un personnage qui peut se fier à sa reine. Ah non, c'est pas possible. Donc, je ne sais plus pourquoi je dis... Ah oui, l'étoile de la femme, c'est ça. C'est-à-dire, vous pouvez très bien être aussi, en tant que femme, la dame de denier, mais dans ce cas-là, vous êtes plus active qu'à l'accoutumée. C'est ce que suggère cette carte aussi. C'est-à-dire qu'elle peut très bien représenter la dame de denier plus active que réceptive. Voilà. C'est-à-dire que ce repos de la virilité, cette passivité, ce lâcher-prise de l'arrogance est dû justement à... Oui, c'est ça. En fait, l'étoile de la femme, c'est vous. Ou alors, c'est le rapport de confiance que vous avez en la femme en général. C'est une carte évidemment de haute protection. Et c'est le dos de deck. Je pense que vous vous sentez relativement protégé actuellement. Vous me le confirmerez. Vous vous sentez... je pense que vous êtes en faculté de vous rééquilibrer en un coup de baguette magique, quasiment. C'est pas encore tout à fait ça, mais presque. Je vais de ce fait tirer l'aliasqué parce que c'est un tirage assez simple, assez... Un, deux, trois. C'est la carte des étapes. Vous voyez, j'aime bien parce que vous commencez en bas. La deuxième étape, on a 3 cartes, donc c'est très bien. Vous commencez à la base. Vous vous surélevez dans un déclic. Vous avez une forme de déclic qui vous fait agir, qui vous fait... Le chariot, c'est pas forcément un mouvement physique, mais un mouvement... ça peut être aussi un mouvement métaphysique, vous voyez. Voilà. De la base, vous allez à la cime et vous redescendez dans la matérialité enrichie. C'est ça, c'est comme si ce que vous avez conçu, finalement, c'est l'œuvre que vous êtes en train de protéger, le projet que vous couvez. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. En fait, là, je demande plutôt des messages. Cette carte peut représenter le silence et la retenue, la réserve. Un, deux, trois, l'écoute. Vous êtes à l'écoute, oui, très bien. Vos sens sont aiguisés. Vos sens sont... Voilà, oui, coupure, très bien. Ah, c'est dommage. Bientôt, quand j'aurai une grande table, je vous montrerai les cartes, ce sera mieux quand même. Là, attendez, ok. En fait, vous êtes à l'écoute cette période de retraite, de grande sagesse, j'ai envie de dire, vous permettra d'être à l'écoute vous allez retrouver l'accès à vos sens. Cela vous permettra de couper avec des choses qui tournent en rond. On vous demande cette élévation, cette trinité retrouvée. Voilà, hein, on commence à la base, 2, on s'élève pour recevoir, et 3, on redescend dans la matière pour incarner quelque chose de concret, pour incarner, pour matérialiser. Tout cela se fera en silence, parce que votre souci est de ne
plus tourner en rond, en fait. Et pourtant, il s'agit bien d'une activité, je pense, qui vous tient à cœur et qui vous sera sûrement, qui vous demandera beaucoup d'efforts ou beaucoup de soins, d'application. Mais vous le ferez de manière beaucoup plus... là, on a une... C'est la porte, il me semble. Je la vois comme une ouverture, hein, cette carte. Comme quelque chose qu'on va ouvrir, qui est fermé. Ce n'est pas le mois de l'ouverture, c'est le mois du mois, en fait. C'est le mois du mois. Vous allez renforcer votre moi ce mois-ci. Voilà. Le silence n'est pas de la cachotterie. Le silence est du contentement, est un contentement réel dans la façon de faire. Voilà, c'est fini, vous ne vous éprouverez pas ce mois-ci. Dans le sens où vous ne vous mettrez pas en doute. Vous ferez les choses avec une certaine fluidité. Pour le pro, socio-pro. Donc nous avons le carrefour, l'échec. Très bien, très bien. Ne vous formalisez pas, hein. Si je dis très bien, c'est que ça va dans le sens de ce que je vois depuis tout à l'heure. Et la séparation. Donc on a la fatalité en dos de deck. Donc la fatalité, c'est le fait de se débarrasser des choses superflues. Voilà. La fatalité touche des éléments non naturels, non essentiels à l'écosystème, vous voyez. Donc ne voyez pas ça. C'est vrai que c'est des moches cartes, hein. Mais moi je les vois pas de manière moche dans le climat général de vos énergies. Donc le conseil pour la sphère du travail, c'est évidemment de se séparer des éléments négatifs, de ceux qui entravent votre amour du faire. C'est très important. Parce que vous, Taureau, vous êtes naturellement ancré à une certaine tradition. Je ne dis pas que vous êtes traditionnaliste, mais vous avez peut-être perdu quelque chose. Vous avez perdu votre foi de faire à cause, il m'est avis, d'éléments extérieurs. Mais ce qui est très prometteur dans ce mois, c'est que vous allez vous séparer de ce sentiment d'échec, justement. C'est-à-dire que vous allez... Il n'y a pas la culpabilité, mais il y a en tout cas l'assurance que vous trouverez, coûte que coûte, les collaborateurs les bons collaborateurs à court ou moyen terme. Voilà. Je ne vais pas faire de promesses ici. L'amour, les Égyptiens. Pas demander l'amour aux Égyptiens. Pour les taureaux. C'est ça, il faut sélectionner. Vous devez sélectionner. Vous avez déjà sélectionné. Vous êtes en phase de sélection actuellement. Là. Vous sélectionnez. Vous faites un tri. Vous dites non, je ne peux pas faire ça avec telle personne. C'est pas possible. C'est pas possible. Et vous quittez, vous coupez avec l'échec. C'est net, c'est très clair. Vous coupez avec l'échec. Ce n'est pas, vous n'allez pas être mis en échec ce mois-ci. Écrire, transmettre. Nous avons donc en amour, au début, pas de mois, de période, cette idée de prendre le temps dans l'amour, être un petit peu le sage qui va s'exprimer de manière profonde et non pas par d'incessants verbiages. Créateur, fécondité virile. Oh, c'était beau.
Elle est venue comme un aimant se jeter sur le tableau. Et nous avons violence, jalousie, mal à la fin. Ce qui colle bien avec la séparation et qui n'est pas vu. Le silence. Mais vous êtes quand même incliné à passer outre. Vous avez d'autres chats à fouetter. Et peut-être que cette jalousie, ce mal, cette violence, énergie à travailler en dos de deck. Je pense que vos derniers... vous avez des choses à exprimer ce mois-ci en amour. Vous avez des choses du passé à extérioriser. Je ne serais pas étonnée que certains d'entre vous œuvrent artistiquement, peut-être plus que d'habitude, ou peut-être se remettent à une activité artistique afin d'évacuer ces émotions lourdes. En tout cas, là, cette matière à travailler est là, cette matière noire, cette âme. Il y a quelque chose qui s'est accroché à votre âme, et c'est votre devoir de la transmuter. Et vous en aurez ce pouvoir à la fin du mois. C'est-à-dire comme si les choses du passé vont pouvoir s'extérioriser. Donc il se peut, parce que je trouve qu'elles vont très bien ensemble, qui vont très bien ensemble. Nanana. Vous voyez, Seth est ce personnage qui finalement parvient à transformer des fantômes en choses matérielles. Et vous voyez, le tronc, c'est comme la colonne vertébrale. J'aime beaucoup cette carte. C'est comme si vous alliez inscrire votre âme. Et finalement, la violence essentielle. La violence, ce que j'appelle violence essentielle, parce que là, nous avons quand même 7, la violence, la jalousie, le mal. L'expression, la violence essentielle, c'est l'électricité qui vient dans le corps, qui a besoin de s'exprimer. L'expression, c'est de la violence essentielle, en fait. Voilà tout. Sauf que vous êtes dans une période de silence. Vous avez des choses concrètes à matérialiser. Et vous allez trouver autre chose que le verbe ce mois-ci pour extérioriser cette violence essentielle. Cette violence essentielle, elle n'est pas, c'est comme la pensée, les idées, ce ne sont pas des choses qui viennent de nous, ce sont des choses qui sont dans l'air, que nous prenons et que nous redistribuons souvent maladroitement. 99% de la population ne s'exprime pas mais donne son opinion. Or, donner son opinion amène à des débats stériles, nous sommes bien au courant. L'expression est quelque chose de beaucoup plus dangereux parce que il n'y a pas de vanne, il n'y a pas de... C'est du premier jet, c'est un petit peu ma spécialité, hein, je l'avoue. Mais en même temps, ce n'est pas toujours compris par les gens qui ne savent pas s'exprimer et qui utilisent des paravents pour le faire, donc des opinions, des faits d'actualité pour parler d'eux-mêmes. Là, c'est l'expression seule qui vous permettra de vous purger de cette violence, de cette jalousie, de ce mal. Nous sommes bien d'accord que ces émotions, nous les connaissons tous et toutes, et nous sommes bien d'accord que la question n'est pas de savoir si c'est nous qui générons ces émotions, le fait, ou si c'est d'autres qui les ont mises en nous, le fait est qu'elles sont là et qu'elles doivent partir. C'est ce que vous allez réussir à faire, je pense, à la fin du mois. Maintenant, vous allez me dire, mais en amour, on n'a pas trop compris, là. Où veux-tu en venir? Eh ben, c'est ça, c'est pas très compliqué. Je vais demander quand même aux anges de Dorine Virtue un petit conseil.
Moi j'ai l'impression que tout le monde est célibataire en ce moment. Mais bon, c'est pas grave. On va voir si, ma foi, il y a une personne dans votre cœur. Quelles sont ses dispositions à votre égard? Bon, vous avez quelqu'un. Donc, la personne de votre cœur ressent une forte attraction. Vous en êtes conscient, je pense. Et vous, ce qu'on vous demande, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Et c'est ce que vous faites, c'est ce que vous allez faire. Je pense que on the deck, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Vous avez besoin de temps pour savoir ce que vous voulez. Vous savez que vous plaisez, vous savez qu'il y a quelque chose de magnétique avec cette personne, mais vous savez aussi que vous avez d'autres chats à fouetter, si je puis me permettre. Hein? Vous allez vous reprendre en main, je pense, ce mois-ci. Un petit conseil, Music Oracles. Conseil d'amour pour les taureaux. Et les taurettes. Ah tiens, Nick Cave. Be sure to be the last guest at the cannibals dinner party. Très bien. Sois certain d'être le dernier invité dans une soirée, dans un dîner de cannibales. Hein, on a bien compris, vous voyez où je veux en venir. On est bien synchro. Hein. Il y a bien... il y a des... Vous avez failli vous faire manger tout cru, c'est ce qu'il nous dit là. Hein. Embrace your limitations to become a wonderful disaster. Donc, embrasse tes limitations. Donc, la limitation, c'est la mise en respect. Hein. Ok? To become, pour devenir un merveilleux désastre. Waiting for inspiration is just waiting. Attendre pour l'inspiration, c'est juste attendre. C'est juste être en train d'attendre. Voilà, on vous dit arrêtez d'attendre. Ok? Lancez-vous parce que ce que vous êtes en train de couper est juste. Voilà, embrassez le chaos, j'ai envie de dire. Votre chaos, votre violence essentielle. Devenez ce désastre il vous demande d'être un désastre, de ne pas craindre d'être le désastre. Que vos choix entraînent un désastre finalement, parce que le chaos est le berceau de tout. On ne vous demande pas de faire le mal, hein. On vous dit, n'ayez pas peur de faire mal en voulant vous préserver, en aimant la vie, en fait. Là, il est quand même question de sauver sa peau, hein, l'air de rien. Je dis ça, je dis rien. Un petit conseil Le conseil, la séparation. 59. En fait, c'est pas la séparation, mais c'est la dissolution. Ah, j'adore cet hexagramme. Vaincre l'égoïsme. Les associations basées sur la coopération facilitent la compréhension. Il faut savoir persévérer. En fait, c'est tout à fait ça. Ça, c'est général, c'est pas que l'amour, hein, ce conseil. On vous demande de vous rapprocher de votre temple intérieur, et quand cela est fait, de trouver votre temple extérieur. C'est-à-dire l'endroit où les coopérations profondes sont possibles. Parce qu'actuellement,
et c'est pour ça que l'oracle l'a appelé la séparation, les liens actuels ne permettent malheureusement pas cette profondeur de lien. Donc on vous demande de persévérer sur vos réelles motivations, quitte à devoir vous séparer d'éléments qui ne sont pas coopérateurs. Ok? Bon, bah j'espère que ce tirage vous accompagnera au mieux pour cette printanière période. Sur ce, je vous dis à bientôt.